seul titre à la une ce soir. Plus d'un millier de femmes sont réunies à Dédougou dans le cadre du congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne. L'amour, l'unité et l'émancipation sont les thèmes autour desquels elles vont échanger durant une semaine. L'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne tient un congrès depuis ce mardi à Dédougou. Pendant une semaine, donc, plus de 1200 participants venus de la sous-région vont échanger autour de l'amour, l'unité et l'émancipation. Une activité saluée par les autorités au regard de la contribution de l'Église à la paix au Burkina Faso. Assami Kabore, Karim Ouedraogo, Paul Savadogo. Cette rencontre sous-régionale de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne vise à promouvoir l'émergence de la femme africaine en plus des aspects spirituels. Pendant une semaine, plusieurs communications seront enseignées aux participantes et les organisateurs attendent beaucoup de congressistes. Nous allons miser sur l'amour, sur l'humilité, sur l'unité pour que nous puissions être outillés pour évangéliser, pour porter Christ à toutes les nations. Et puis aussi, nous voulons sensibiliser les femmes à ce que nous puissions nous préparer parce que nous voyons que c'est les derniers temps. Beaucoup de signes en tout cas nous prouvent que la fin du monde approche. Et aussi toutes ces choses, nous avons besoin d'être victorieux. Voilà pourquoi nous avons aussi pris le combat spirituel. Et nous pensons vraiment qu'au sortir de ce congrès, nous serons bien outillés pour mener le combat spirituel. Le gouvernement burkinabé salue cette initiative qui constitue une opportunité d'échange sur des thèmes d'importance capitale. Il s'agit des lieux où on parle de paix, la concorde, de l'émancipation, du développement holistique, comme dirait l'autre. Et nul doute que cela va impacter positivement les femmes du Burkina. Et si les femmes du Burkina sont impactées positivement, ça ne peut que réjouir le cœur du gouvernement du Burkina Faso. Ce congrès réunit plus de 1200 participantes venues du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Les acteurs et partenaires du projet Les femmes s'organisent pour rétablir la cohésion sociale et l'entente force se sont retrouvés à Dori pour faire le bilan de leur réalisation. Au cours de cette troisième édition du Comité national de facilitation de ce projet, des recommandations ont été formulées pour sa prochaine étape. Yamba Nakulma, Bernard Diasso. Cette troisième session du Comité national de facilitation du projet Force se tient à quelques jours de la fin du dit projet. Une occasion pour ses participants de faire une analyse minutieuse du niveau d'exécution des activités et faire des propositions d'orientation pour une future phase du projet. Le projet utilise une approche genre, une démarche multi-acteurs et un transfert de compétences techniques. Au Burkina Faso, le projet a intervenu dans les deux provinces, à savoir le Séno et l'Oudala. En 18 mois d'existence, le projet Force a réalisé de nombreuses activités sur le terrain que la présente session du Comité national de facilitation est appelée à examiner. Et parmi ces réalisations, on peut citer le renforcement des capacités des groupements féminins sur la gestion des conflits, les actions de médiation ou de prévention des conflits que ces femmes ont menées, et la mise en réseau de groupements féminins au Burkina ainsi qu'au Mali. De façon générale, notre satisfaction est très grande par rapport à ce projet. Au niveau de handicap international, on va redoubler d'efforts pour essayer de trouver des financements qui nous permettront de soutenir les initiatives qui sont menées au niveau local en termes de cohésion sociale et de gestion des conflits. Malheureusement, actuellement, on n'a pas de financement qui nous permettrait de continuer, mais en tout cas, on garde espoir et la lutte continue. Le projet Force est financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. Il a été mis en œuvre depuis mars 2015 au Burkina et au Mali. Il reste à consolider les acquis réalisés dans le cadre de ce projet. C'est fini pour la troisième édition de University. Les journalistes et acteurs culturels ont été outillés pour mieux appréhender les différents pans de la culture burkinabé. Ils comptent ainsi s'appuyer sur les connaissances acquises pour mieux promouvoir ce secteur. Lamine Karantao, Karim Sissé. La critique du cinéma, la critique littéraire et la critique musicale, ce sont là quelques modules qui ont été au menu de la troisième édition de l'Université des initiatives culturelles et créatives. Organisée par le ministère de la Culture, cette formation de 3 jours aurait permis aux journalistes ainsi qu'aux acteurs culturels de bénéficier de connaissances pratiques pour mieux interpréter et diffuser les œuvres culturelles.
Ce pas des participants qui sont venus de nulle part, c'est déjà des journalistes culturels. Donc c'est des gens qui sont habitués aux faits culturels, qui ont une approche critique, peut-être pas très formalisée. Mais c'était vraiment de les mettre dans les bains. Peut-être maintenant à eux d'aller maintenant et puis de renforcer la formation. Quant aux bénéficiaires, ils se disent fin prêts pour exceller dans leurs domaines respectifs. Néanmoins, ils s'accordent avec les formateurs sur la breveté de cette formation. Je dirais quand même, après avoir passé 4 jours quand même de formation, je me suis dit que ça venait quand même soulager un temps soit et quand même nos attentes en matière de talent quand même à la promotion culturelle. Donc, même si quand même on s'attendait à aller au-delà de ces 4 jours pour apprendre d'autres quand même choses encore, mais je me suis dit que ce que nous avons pu quand même avant ces 4 jours-là, quand même ça peut quand même soulager quand même nos besoins. Créée en 2014, Investic est un cadre initié par le ministère de la Culture. Elle vise à mieux imprégner les acteurs culturels afin de booster ce domaine vers un éventuel rayonnement. Le personnel de l'hôpital Suro Sanou de Bobo Dioulasso appelé à donner son sang pour sauver la vie de patients. Par cette initiative, l'association des donneurs de sang bénévoles veut une fois de plus mettre à contribution ces personnes qui œuvrent déjà au quotidien pour sauver des vies humaines. Idrissa Warga, Sanouan, Christine Koulibaly. 50 à 80 poches de produits sanguins, c'est le besoin journalier de l'hôpital Suro Sanou. Un besoin que le Centre régional de transfusion sanguine parvient tant bien que mal à satisfaire. Cette année, vraiment, la population répond favorablement aux dons de sang par rapport aux années précédentes. La preuve est que nos prévisions au niveau même du centre régional ont augmenté cette année par rapport à l'année passée. Associations scolaires, forces de défense et de sécurité et communautés religieuses sont régulièrement sollicitées pour éviter les pertes de vies humaines faute de sang. Et aujourd'hui, c'est le personnel de l'hôpital qui est appelé à accomplir le geste salvateur. C'est eux-mêmes qui sont les premiers concernés puisque tous les malades passent par eux. C'est eux qui font la transfusion. Donc je me suis dit qu'ils doivent connaître le don de sang, la valeur du don de sang. Je tenons à les remercier pour cette initiative qui est noble, surtout en cette période de palu. On sait que le sang c'est un liquide qui est précieux, surtout en cette saison de pluie, où nous avons besoin de sang pour nos malades, surtout en pédiatrie. Entre 2 patients pour certains et 2 dossiers pour d'autres, quelques agents de l'hôpital ont eu le temps de répondre à l'appel de l'association des donneurs bénévoles de sang. Une association qui atteint environ 70 poches de sang à cette occasion. C'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindo pour le 20h. Je vous retrouve juste après cette édition pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.